Ce que tu vois là mon gars, c'est la partie propre du véhicule. Donc là, dans cette vidéo, il va y avoir un gros changement pour moi et pour la chaîne. J'ai mis l'Express à la retraite et j'ai pris un Toyota Chias. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Bon mais comme vous l'aurez vu, ça y est, on met l'Express à la retraite après bientôt 4 ans de bons et loyaux services. Donc il nous aura amené quand même un petit peu partout. On s'est fait des roadbooks d'une semaine. On en a fait une paire. On est allé jusqu'en Croatie avec. On a fait des trucs avec toutes les annexes difficiles, des roadbooks 4x4. C'est simple, on a fait presque tout le site de Bernard Louveau. Et donc voilà, c'est fini pour lui. Il a eu sa dernière sortie 4x4 en vidéo la dernière fois. Et maintenant, on passe à la taille au-dessus. Donc qu'est-ce que c'est ce véhicule? Je pense que vous l'aurez compris, c'est un Toyota Yaris 4x4, donc de 98. C'est simple, j'ai pris le moins cher du bon coin. Il n'y a pas à chier. Je suis allé chercher le moins cher. Le moins cher, il a 400 000 km, il est rouillé et il faut lui faire une bonne grosse révision. Et le plus beau, c'est que dans une semaine et demie, on part dans le désert des Monegros en Espagne avec. Les amis, avant de continuer cette vidéo, je voulais vous reparler de la marque Topdon qui m'ont fourni un testeur OBD2. Donc on va se le tester ensemble, on va se le déballer. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc l'emballage, ça se présente comme ça. Là je vois qu'il y a une carte de garantie. Donc là vous avez 1 an de garantie en plus avec le boîtier, avec cette carte. Donc un mode d'emploi et le petit boîtier en lui-même qui est quand même pas mal présenté, bien emballé. Niveau qualité, franchement, il a l'air d'être en alu, ça fait pas cheap du tout. Donc écoutez, là il y a une application à se télécharger, on va se la télécharger ensemble et puis on se teste toutes les fonctions sur la 207. Donc là, pour télécharger l'application, c'est très simple. Google, tac, vous appuyez sur le petit bouton d'appareil photo, hop, effectuez une recherche. Là sur la boîte, tu as le QR code. Ok. Allez, ouvrir. Donc, se connecter. Ah, faut créer un compte. Donc là, en bas, s'inscrire. Ok, donc après, il t'envoie un code par mail. Tac. Maintenant, on va se brancher le boîtier. Ok. Donc, démarrer le moteur. Assurez-vous que la lumière LED sur l'appareil est rouge fixe. Ok, oui, c'est derrière, elle est rouge fixe. Maintenant, il va falloir rechercher le périphérique en Bluetooth. Donc voilà, en fait c'est moi qui faisais pas convenablement, il fallait appuyer sur OK. Là maintenant il propose de télécharger les packs de marque avec les véhicules. Donc moi ici on est sur une Peugeot, donc je télécharge le pack Peugeot. Ok, donc une fois que c'est téléchargé, ok. Donc ça c'est tous les défauts. Donc ça c'est normal, enfin, tout ce qui est FAP et tout c'est désactivé. Ah oui, ok, si on appuie là, ça nous renvoie directement sur Google pour avoir plus de détails. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est normal, c'est parce que le GR est bouché, donc le capteur MAF voit plus d'air. Lui, le régulateur de vitesse, il marche pas, donc capteur d'embrayage, c'est bien, ça me rassure. C'est que c'est ça. Ok, maintenant je voudrais voir mon capteur d'embrayage s'il marche. Donc on va... Test actif, il y a quoi?
Voilà, comme vous pouvez voir, on peut contrôler les fonctions de la voiture. Ok. Moi, c'est le capteur d'embrayage que je voudrais. Pédale d'embrayage, position appuyée. Tu vois, déjà là, il y a un problème. Voilà, ça change pas si j'appuie sur les freins. Position appuyée. Mais par contre, on peut bien voir que là, on a le capteur de pédale d'embrayage qui merde. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on n'a pas de régulateur de vitesse. Déjà, c'est pas mal, ça permet de faire un petit diag rapide. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Tu peux faire une régénération FAP? Bon, moi je veux pas faire de régénération. Mais tu vois, il doit y avoir des remises à zéro. Ouais, quand tu changes le FAP, tu peux faire les remises à zéro. Bah voilà, écoutez, hein, on s'est un petit peu fait le tour. T'as 10 000 boîtiers que tu peux regarder. Non, franchement, y a quand même pas mal de fonctions en plus qu'un petit boîtier comme ça classique. Bon ben les amis, voilà, on s'est fait un peu le tour du petit boîtier. Moi perso, je trouve que c'est de la bonne cam. Grâce à lui, je vais me commander le capteur d'embrayage et on va retrouver un régulateur de vitesse, ça c'est cool. Enfin, c'est la voiture à madame, donc elle sera contente de récupérer son petit régulateur de vitesse. Donc voilà, allez, on se continue la vidéo. Donc avant de se faire le tour du véhicule, je vais vous expliquer pourquoi en fait je change l'Express. Je lui reproche rien, on s'est fait vraiment des bons périples avec, tu vois. Mais le truc c'est que quand par exemple en Slovénie on s'est tapé une semaine de pluie tout du long, mais grosse tempête, t'es en mode tu manges devant sur les sièges, tu passes la soirée devant. Pour le mettre en mode lit, il faut tout transformer dedans, t'en as pour une demi-heure. Et ça, en fait, à la longue, ben, c'est un peu pénible. Donc le délire de l'Express, de roue motrice, se faire les randos et tout, ouais, c'est cool, franchement. Voilà, on a fait un petit peu le tour du sujet. On s'est fait pas mal de randos 4x4 avec. Même moi, je l'ai bien kiffé et tout. Même il me sert encore tout le temps. Hein. Mais voilà, je voulais avoir un petit peu plus grand pour avoir un peu plus de confort. Et aussi, je voulais quand même, au bout d'un moment, prendre un 4 roues motrices. Parce que l'Express niveau franchissement, c'est pas mal, mais tu vois, tu es quand même vite limité, notamment quand ça monte, des montées vraiment raides. Ben, il manque vraiment 4 roues motrices. Et le souci, c'est que quand tu pars dans un roadbook avec, il peut tout arriver en fait. Tu vois, donc c'est pas fait pour ça, il y a tout qui se super rapidement. Tous les 10 000 bornes, il faut faire les roulements, il y a toujours un truc qui pète en fait. Quand tu te lances dans une grosse descente, par exemple, une descente comme ça, tu sais pas si des fois en bas il va y avoir une barrière parce que des fois la piste elle est pas marquée interdite ou quoi que ce soit et puis tu arrives en bas il y a une barrière pour pas que tu rentres, sauf que toi tu veux sortir de la piste. Ça m'est déjà arrivé avec l'Express d'être bloqué et mais d'être vraiment bloqué en fait, tu vois, de ne pas pouvoir remonter et tu pars pas l'esprit tranquille en fait. Et là ce que je voudrais c'est quand même plus une tranquillité, donc vous inquiétez pas, on va pas se faire de la van life, là c'est pas pour aller au lac de Sainte-Croix avec maman y passer une semaine. C'est pour faire de la rando 4x4, donc on va se le préparer ce gars, on va se faire un truc du même train que l'Express, quoi, mais un cran au-dessus. Donc voilà, je pense qu'on arrive au moment où je vais vous faire le tour de la voiture, où je vais tout vous montrer, je vais tout vous expliquer. Et voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez du projet, mais je pense que vous allez bien kiffer. C'est vraiment pas un véhicule qui est commun, enfin du moins en France, il n'y en a vraiment pas beaucoup, et je trouve que ce format de moteur boîte de 4x4 sur un châssis de fourgon, c'est quand même sympa. Donc déjà, ben, on va commencer par l'extérieur. Bon, comme vous pouvez voir, la carrosserie, elle est bien matraquée. Il a été repeint en rouleau, donc voilà, tu peux voir ce que ça donne. Bon, je sais pas trop à quel moment tu te dis je vais peindre ma voiture au rouleau, ça va faire super propre, mais bon. Donc on a ça, il est un peu bugné de partout. Bon, le cache en dessous, comme tu peux voir, on a déjà fait une sortie 4x4 et il n'a pas supporté, c'est bien, ça se purge tout seul. On parlera du dessous après parce qu'il y a pas mal à dire. Donc là on va se faire un tour de l'intérieur aussi. Et il a quelque chose de pas mal et pas courant. C'est que tu as 3 places devant et 3 places derrière. Donc c'est un 6 places. Moi pour la plupart, pour quand on part en voyage et tout, ce sera bien sûr en 3 places. Mais là comme je prévois un autre petit projet, tu vois, comme les voitures dans les Alpes, mais un peu plus énervé, il me faut un véhicule d'assistance avec 6 places. Donc tu vois, c'est parfait.
c'est parfait à ce niveau-là. Et en fait, je pense que c'est quand même assez rare en 6 places parce que c'est une autre homologation, tu sais, c'est comme Gruau là, et c'est modifié en 6 places mais homologué, tu vois. Donc à mon avis, c'est quand même assez rare. Bon, maintenant, au niveau du moteur, enfin du kilométrage, vous allez voir ça. À ce qu'on m'a dit, Toyota c'est fiable. Et ben, j'espère que ce sera le cas, mon gars. Parce que comme tu peux voir, ils viennent passer ses 400 000 km. Donc il a quand même bien vécu le pépère. La place dedans, ça a quand même rien à voir avec l'Express. L'Express, tu vois, on est vraiment collés l'un contre l'autre. T'as pas de place, il n'y a aucun endroit, ne serait-ce que pour poser un roadbook. Donc déjà, tu vois, là, dans les aménagements, je me prévois un peu défiler pour ranger tout ça. Tu vois, le roadbook, tu le poses là, c'est bien. Tu vois, ça là, c'est un 6 places. Tu baisses juste ça, tu as une tablette, tu peux ranger les trucs dedans. Enfin, ça a vraiment, déjà, rien qu'à ce niveau-là, au poste de conduite, ça a déjà rien à voir, quoi. Bon, maintenant, je vais vous montrer l'arrière. Une des choses qui va me changer la vie aussi, c'est que déjà, c'est pas 2 portes, c'est un haillon. Donc là, tu vois, quand il pleut, mais là, tu es à l'abri, en fait. Et c'est tout con, mais ça change la vie. Même là, regarde, en largeur, c'est le jour et la nuit. Je rentre comme ça, couché dedans. Là, tu vois, à la limite, tu arrives à te faire le lit dans ce sens-là. Là, j'ai pas regardé, mais même avec les sièges arrière, je rentrerai presque. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir se faire un bon coin lit, mais aussi un bon coin, tu vois, avec une table et tout pour pouvoir bouffer dedans si jamais, il pleut, quoi. Un autre point qu'il va falloir faire attention, c'est que je veux pas en faire un truc pareil de van life H24. Moi, c'est un véhicule qui va me servir pour tout, comme l'Express en fait. Donc je veux un aménagement démontable parce qu'il peut aussi bien faire une semaine aller chercher des pierres, du bois, amener les batteries au ferrailleur et être chargé avec 1,5 tonne de ferraille, tu vois, il faut que ça fasse tout ça. Enfin, je ferai pas d'aménagement en bois. Ce que j'aimerais en fait, le top, ce serait, tu sais, en alu, isolé, avec des trucs en alu, au moins ça crème pas les chocs, ça crème pas tout ça. Bon, au niveau tarot, je pense que quand je vais voir le prix des plaques d'alu, je vais pas faire comme ça. Voilà l'idée, quoi, c'est de se faire pareil que l'Express, aménagement simple mais démontable, mais habitable. Oui, oui, je veux le beurre et l'argent du beurre, je sais. Donc maintenant, on va passer à ses défauts, donc niveau châssis et tout. Donc niveau châssis, en fait, j'ai pu l'avoir quand même pas trop cher parce que il y avait des stars en dessous. Donc je vais vous montrer ça. Donc au niveau de la rouille, donc là voilà ce que j'ai repéré déjà. On va partir du moins pire au pire. Tu vois, là le logeron ici, il croustille. Donc on va découper une plaque en fait. On va découper ça et puis on va se ressouder une autre plaque à la place. De l'autre côté c'est moins pire, mais ça commence un peu à ce niveau-là. Donc pareil, on va traiter. Et puis aussi les autres points où il va y avoir du boulot, c'est qu'en fait il a tapé en dessous. Et voilà. Là il y a ça. Et de l'autre côté aussi, quoi. De l'autre côté moins. Mais tu vois qu'il est quand même déformé. Mais à part ça, franchement, là, c'est de la tôle saine. Ça ressort en photo pourrie, mais franchement, ça c'est de la terre, hein, tout ce que tu vois, c'est pas de la rouille. Sinon, il est sain. Franchement, il est vraiment pas mal. Alors, il y a le réservoir qui a pris un star aussi, en fait. Tout ce qui est en dessous, c'est un peu pourri. Là, le silencieux, l'échappement, il est vraiment bas. Donc ça, je pense qu'on va se faire un petit truc sympa. Et ça va peut-être même faire partie des premières modifs. Donc voilà, au niveau des trains roulants, alors je vais vous montrer comment c'est fait. Donc voilà, c'est pas un pont rigide, comme vous pouvez voir, en fait c'est des ressorts avec des cardans. Donc c'est pas le top, je dirais. C'est plus confortable sur la route qu'un pont rigide, mais bon, tu peux moins le rehausser, etc. Il y a un truc intéressant que tous n'ont pas. Tu vois le petit sticker là? Ça veut dire qu'il y a un truc qui est bien dedans. Bon, le truc qui est moins bien, c'est que ça fonctionne pas. Donc la première des choses que je vais faire, c'est le vidanger et essayer de mettre la bonne huile dedans, voir si c'est ça. Niveau rouille, je vois que ça croustille un peu là. Bon, pas bien méchant, hein. Mais bon, parce qu'en fait il est pourri de terre aussi, hein. En vidéo tu as l'impression qu'il est vraiment pourri, mais en vrai, comme on dit, ça va bien pour un petit pays comme la France. Du train avant, bon ben voilà, devant c'est en double triangulation.
Les rotules, tu vois, elles ont l'air en bon état et tout. Donc c'est pas un châssis et une caisse séparée, c'est une caisse porteuse. Et pareil, un pont à cardan à l'avant. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien comment c'est fait. Bon, cette plaque, elle va virer. De toute façon, elle va finir par se virer toute seule si je fais rien. Niveau rouille, comme tu vois, il y a un peu de rouille de surface, mais franchement, rien de méchant, quoi. Je m'attendais à bien pire. Parce que le vendeur, il a mis les photos des 2 endroits enfoncés. Il faut savoir que je suis allé le chercher quand même à 1200 bornes aller-retour. Donc bon, j'étais pas trop... Je pensais pas le prendre, hein, franchement. Mais bon, au final, tu vois, ça va quand même. Niveau rouille, ça va. Je vais vous montrer le moteur. Au niveau du moteur, en fait, c'est un 2,4 litres turbo D qu'on peut retrouver dans les Hilux et dans les LJ. Alors moi, je découvre Toyota, hein. Je découvre même le 4 roues motrices. Donc je te dis ça, c'est les infos que j'ai pu trouver à droite à gauche. Donc voilà comment c'est fait. Le moteur, je trouve qu'il est vachement propre aussi. Franchement, pour 400 000, il y a... Enfin, je sais pas, il n'y a rien à dire, hein. Tout est nickel. Là, les cylindres blocs des triangles supérieurs, on dirait qu'ils sont un peu amochés. Donc on va les prévoir. Sinon, je sais pas quoi vous dire de plus, hein. Il fait 90 chevaux, pas de fuite, rien. Bon, j'ai pas mesuré le jeu au turbo encore, il faudra, mais en tout cas, il a la patate quand même. Bon, donc maintenant, au niveau des modifs qu'il va y avoir dessus. Donc comme je t'ai dit, c'est pas pour aller faire de la van life. Ce que je vais en faire, c'est... Déjà, je veux le rehausser, je vais mettre un snorkel comme l'Express. Je veux trouver les roues les plus grosses qui se mettent. Aussi, un des problèmes principaux, des trucs pas cool avec cette version, c'est que c'est un 4 roues motrices permanent, il n'y a pas de boîte courte. Donc ce que j'aimerais faire, je me suis un peu renseigné là-dessus, alors tu trouves très peu d'infos, mais de ce que j'ai trouvé, tu peux mettre une boîte de vitesse avec boîte de transfert de Hilux, et là tu retrouves donc tes vitesses courtes, tu retrouves 2 roues motrices aussi, parce que bon, il est toujours en 4, donc je voudrais faire ça. J'aimerais, si possible, parce qu'il n'y a pas de débattement là-dessus, tu te doutes bien, c'est pas comme un vrai 4x4. J'aimerais trouver un blocage de pont avant, blocage de pont arrière. Enfin, je voudrais vraiment faire une machine capable de passer un peu partout, quoi. Ça, déjà, la première des choses qu'on va faire, hier, je suis allé me chercher une galerie que je vais adapter dessus pour toutes les affaires, pour passer tout ça. Donc on va se faire ça, on va se faire le montage de la galerie, on va se passer tout l'éclairage en LED parce que AGM Vision m'avait fourni une grosse barre de LED qui faisait 1,10 m et pour l'Express ça faisait un petit peu gros, mais là pour le coup c'est parfait. Donc on va se remettre les H4 et la barre de LED d'AGM Vision. Et on va se faire une peinture Raptor, je vais refaire la carrosserie, peinture Raptor couleur sable je pense. Et pare-bûche devant, le treuil, enfin je vois la totale. Franchement je pense que je vais tout faire pour qu'on se fasse un projet qui est assez énervé. Donc en plus, je vous dis, je ne trouve pas d'autres prépas un petit peu intéressantes sur ces versions de Yas. Voilà, on va essayer de s'en faire une en France, ça va être cool. Et voilà, j'espère que vous kifferez le projet les amis. Donc maintenant, parlons un petit peu de l'Express. Donc qu'est-ce que je vais en faire l'Express? Bon bah là, il y a plusieurs choix qui se sont offerts à moi. Déjà, je voulais le vendre comme ça. Mais bon, le souci, tu vois, je suis pas trop chaud parce que je me dis que s'il y en a un qui le prend, c'est Jean-Michel Procédurier, tu vois, qui se plante avec. Comme il est modifié, il y a vite moyen d'être dans la merde. Après, je me suis dit que je pourrais le vendre en pièces, mais ça fait chier parce que le moteur, ça fait même pas 1 an qu'il est dedans, enfin, tout fonctionne. Donc, puis bon, quand même, j'y suis un petit peu attaché, tu vois. Ça m'aurait fait mal au cœur de le mettre en pièces et de le foutre à la benne, pour rien vous cacher. Donc, ce qui a été choisi, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre d'origine. Et c'est ma mère qui va le récupérer pour zoner, pour les promener les chiens, pour la déchetterie. Donc il restera dans la famille, ça fait plaisir. Bon, ça fait un peu chier d'enlever toutes les modifs parce que voilà, j'ai quand même passé du temps, etc. Mais après, c'est la seule solution. Mes regrets quand même de virer l'Express, c'est que tout ce qui est rallye type Babel Red et tout, que j'aurais bien aimé faire, bon ben ça c'est mort. Par contre, voilà, moi avec le Yas, le but c'est vraiment de faire des... Moi mon rêve c'est simple, c'est d'aller en Islande et au Cap Nord. Avec l'Express, tout est possible, bien sûr, on a fait déjà des bons trucs, mais c'est beaucoup moins confort. En Islande, avec les passages à guet de 1 mètre et tout, ça n'aura pas été jouable. Donc là, avec celui-là, on va faire en sorte que ce soit jouable. Et pareil, niveau habitabilité, c'est chiant quoi. Alors pour la blague et tout, je suis d'accord, l'Express c'est sympa en 2 roues motrices. On en a fait quand même pas mal pour montrer que ça passait bien. Maintenant, voilà, on évolue sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux.
Niveau confort pour moi, parce que vous, quand vous le voyez en vidéo, c'est marrant, hein, mais moi, quand tu es là-dedans pendant une semaine, que tu es à 2000 bornes de la maison ou 3000 bornes et que tu serres les fesses parce que tu as peur de tomber en panne, en fait de casser quelque chose, parce que c'est con à dire, mais pour que ça passe un expressway comme un bourrin, mais comme c'est pas dimensionné pour, eh ben, tu casses. Quand tu vas comme un bourrin, tu casses. Là, du peu que j'ai essayé le Toyota, déjà, franchement, tu te mets en première dans des côtes comme ça grimpe. Je suis en pneu route, hein. Tu es là en première, tu es à 5 km/h, plop, 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 ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, et ça, c'est le jour et la nuit. C'est aux endroits où j'étais limité, où je pouvais rien faire, qui me bridait dans tout, tu vois. Ben là, voir que ça le fait, bon, c'est pas le Yas qui passe bien, c'est que j'ai jamais eu de 4x4, et voir un 4x4 déjà, c'est franchement autre chose. Allez, marche arrière, marche avant. Bourrin, bourrine. Allez, en grand, ouvre en grand. Aucun défi. Je te dis, bon. C'est absolument pas drôle. Voilà les amis pour cette petite intro au projet du Yas 4x4 qui s'annonce assez sympathique. Donc voilà, si vous avez kiffé ça, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Facebook, Instagram, parce que déjà dans une semaine et demie, on part dans le désert des Monegros en Espagne. Donc voilà, hein, ça va dérouler assez vite, et puis sans compter les projets de la R11 qui attendent derrière, la prépa moteur, etc. Il y a pas mal de contenu. Enfin voilà, allez, la suite arrive les amis. Ciao ciao. Bon les amis, il y a une galère. Je vais aller l'essayer après avoir changé le palier et c'est exactement pareil. Donc je pense que c'est le roulement de pont en fait. Donc voilà, des nerfs, je me tombe le pont et on va changer ça.